Ciao a tutte e a tutti, bentornati nelle mie rubriche Io leggo il francese in biblioteca, je lis le français alla bibliothèque. Oggi parliamo insieme di un autore francese di origine piemontese. Lo conoscete magari per il suo libro L'Ussaro sul tetto o anche per i suoi scritti pacifisti. Voglio parlare di Jean Giono. Fu impiegato di banca, soldato durante la prima guerra mondiale, per poi dedicarsi alla scrittura. Il libro di oggi rimane un po' peculiare nella bibliografia di Giono, si chiama Voyage en Italie, è un racconto di viaggio in prima persona. Decide un giorno di effettuare un viaggio in macchina con sua moglie sulle tracce delle sue origini. La scrittura è bellissima ed è davvero un piacere avere Jean Giono come guida di viaggio. A questo punto bisogna dire che Giono non era un viaggiatore, in realtà non è quasi mai uscito del suo paese dal sud della Francia e il suo racconto e le sue scoperte hanno quindi ancora più valore. Adesso vi leggo un estratto dove si parla di una passeggiata a Torino e noi ci vedremo in biblioteca. Ciao! J'imaginais Turin très différent de ce qu'il est. On m'avait parlé de longues rues rectilignes se coupant à angle droit. On m'en avait fait une surface couverte de quadrilatères. Je croyais à une ville moderne. C'est au contraire une ville capitale. Malgré une petite pluie fine, nous nous sommes promenés hier soir, Élise et moi, le long de la Via Garibaldi, dans un état très voisin du contentement parfait. Personne ici n'est pétrifié par le souci de singer l'ennui. Même les jolies femmes ne sont pas affectées. Elles s'intéressent à tout ce qui les entoure. Elles prennent très franchement du plaisir à être dans la rue. À peine si je me suis posé quelques questions au sujet de cette tristesse qu'elles ont sur le visage pendant qu'elles s'amusent. J'ai compris qu'ici, on pouvait encore se payer le luxe d'être romantique ouvertement. Il ne semble pas qu'il y ait d'opinion publique, mais seulement des opinions personnelles. Cela se voit aussi dans les curieux soldats qu'on rencontre en battle dress, mais avec par-ci par-là une petite touche de Paolo Uccello dans le béret, les manches, les épaulettes. Avec une population à peu près égale à celle de Marseille, Turin n'a pas de vulgarité. C'est qu'elle a été capitale, et capitale avec roi, et tyran, tandis que Marseille n'a jamais été assujettie qu'à la tyrannie du commerce et du compte en banque. À la moindre originalité dans les actions, on relevait ici d'une haute cour habillée de rouge, et dont la fonction était de condamner à mort, au lieu de n'être passible que du tribunal de commerce. Être hors la loi donnait un manteau couleur de muraille. À Marseille, cela signifie simplement qu'on a fait faillite, c'est-à-dire qu'on n'est pas malin. Il est très difficile de supporter le ridicule de ne pas savoir gagner d'argent. Tout lui est préférable, même l'habitude de penser bas. Tout cela se voit dans les yeux des gens. J'ai peut-être vu trop de choses dans une promenade d'1 heure. C'est qu'on fait crédit quand on est heureux.